Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Écoutez, on se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse dans laquelle je vais vous partager mes prévisions personnelles sur les marchés. Merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Mais si vous voyez que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Ok, alors ça a été une semaine plutôt sympathique en termes de prévision. On a eu quasiment tous les mouvements qu'on voulait. Donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, je vous dis souvent qu'il y a des semaines où bon, il se passe pas grand chose, ou alors le marché ne fait pas exactement ce qu'on attend de lui. Cette semaine, la semaine dernière, du coup, ça a été plutôt une bonne semaine. Donc on attaque directement avec HOT4. Donc je vous avais dit que j'attendais une correction pour une continuation haussière. Bon c'est exactement ce qu'on a eu, donc ça fait plaisir. À partir de maintenant, du coup, sur HOT4, je vous conseillerais de soit tout simplement mettre en stand-by maintenant. Ok, parce que je vous rappelle quand même que on anticipe le up depuis le plus bas quasiment, hein, d'accord, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc soit vous avez pu profiter de pas mal de mouvements, soit c'est pas le cas. Et je vous conseille quand même de rester en stand-by parce que en gros là on commence à perdre un peu de momentum. Donc si on veut confirmer la tendance haussière, je préfère attendre une plus grosse correction que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Est-ce que j'aurai un exemple à vous montrer rapidement? Voilà, donc quelque chose à peu près comme ça, quelque chose de balèze, hein, qui pourrait durer 2 semaines, mais voilà, ça me conforterait pour la tendance haussière. Là pour l'instant on n'a que des petites corrections à peu près de la même taille, c'est un peu timide. Donc voilà, HOT4, ce que j'attends c'est une correction dans tous les cas, voilà, pour confirmer la tendance haussière. Ok, je reste sur ça, mais du coup je pense qu'on va rester en stand-by peut-être cette semaine et encore une autre, je ne sais pas. En tout cas tant que j'ai pas ça, moi je laisse HOT4 de côté. Euro USD, exactement pareil, on voulait la correction puis le up, c'est ce qu'on a eu. Maintenant attention, le up n'est pas 100% validé, il sera validé à 100% quand on sera venu casser le dernier plus haut juste ici. Mais pour l'instant ça commence bien parce qu'on est en train de corriger ce qu'on a fait juste ici. Donc il y a des chances qu'on vienne casser dans tous les cas ce plus haut, ça reste l'objectif, donc voilà, faites attention à ça. Si en scalping, parce que là on est en 4 heures les gars, ça peut paraître peu, mais en scalping si je vais franchement même en 15 minutes, voilà, un trade comme ça en 15 minutes, c'est quand même pas dégueu. D'ailleurs, là, on a encore un petit buy setup en 15 minutes. Impulsion, le petit expanding flat juste ici. Je vous enlève tout comme ça, vous voyez mieux. Donc, l'impulsion, le petit expanding juste ici qui pourrait nous valider encore une impulsion 15 minutes pour aller chercher du coup ce plus haut là. Donc voilà, ça peut paraître pas grand chose en 4 heures, mais si vous faites du 5 minutes, c'est quand même un très bon trade. Donc regardez ça, enfin faites attention à ça. L'objectif reste encore du coup ce plus haut. GBP Odd, alors celui-ci, voilà, c'est un des rares qui... alors, il n'est pas invalidé, je vous rappelle, donc bon, c'est à l'écran, on veut une impulsion puis un sell setup pour aller choper le dernier plus bas. Ce n'est absolument pas invalidé, c'est juste qu'on l'a pas eu là cette semaine, encore il est en train de ramper un petit peu. Je garde espoir, il y a moyen, voilà, les mouvements un petit peu comme ça qui commencent à faire des arcs de cercle, pardon, ça présage en général un retournement. Donc pour l'instant, voilà, wait and see comme on dit. Là, on a peut-être d'ailleurs le setup, mais il n'est pas très propre. Celui-là est très dangereux, je vous le déconseille. Donc on cherche toujours ce qu'on attend. Voilà, une petite impulsion avec un sell setup pour aller chercher le plus bas sur GBP Odd. GBP USD, magnifique. On voulait une correction puis un up. Bon bah c'est exactement ce qu'on a eu. C'est ce qu'on attend sur Euro USD en fait. Donc à partir de maintenant, pour GBP USD, un petit peu comme HOT4, on va attendre une plus grosse correction. Alors peut-être pas de cette taille là qu'on a aussi anticipé, hein, je vous le rappelle, on anticipait le down, on anticipait le up et on anticipait ce up aussi. Donc ça fait beaucoup, ça fait plaisir. Donc GBP USD, je pense qu'on va quand même attendre une petite correction encore, hein, un peu plus grosse que celle-là, voilà, pour comme HOT4 aller chercher une tendance haussière, donc là la continuité de la tendance haussière. USD JPY, on voulait la correction puis un down. La semaine dernière on était à pas grand chose, donc je vous avais dit voilà, je pense que c'est les très jeunes, bon, on attend toujours la correction et le down.
On a eu la correction, maintenant est-ce que c'est le down qui va arriver? Je sais pas. Honnêtement, en fait, on va s'adapter au mouvement là, c'est-à-dire que soit il corrige et c'est très intéressant à tenter pour une vente, ok? Soit, évidemment, il spike et c'est que la correction n'est pas terminée, d'accord? Donc, on va juste devoir surveiller ce mouvement, le mouvement qu'il va nous faire. S'il commence à monter to the moon, enfin... vous m'avez compris, un petit peu monter quand même, on va éviter la vente, évidemment. Mais s'il corrige l'impulsion baissière là, genre un truc comme ça, voilà, donc là il fait une impulsion là, il corrige, il fait un petit flag, hein, comme on appelle ça, et bien du coup on peut tenter la vente. Enfin, selon moi, voilà, je vais tenter la vente si on a ça. Donc voilà, c'est tout pour USD JPY, on passe à USD CAD, un petit peu pareil. J'attendais une correction il y a 2 semaines, la semaine dernière on était soit... on n'était pas dedans, enfin, il n'y avait rien en fait, donc je vous avais dit, on attend toujours une correction. Là, on l'a, la correction. Donc, comme USD JPY, si on a un sell setup, en tout cas, ce que je vais faire personnellement, je vais tenter la vente, ok? Je vous rappelle, voilà, ces vidéos, c'est pas des conseils d'investissement, les gars. Ne prenez pas tout ce que je dis pour, voilà, acquis, bon, vas-y, il a dit une vente, je vais vendre direct USD4. Non, c'est mon avis. Je vous dis ce que j'attends du marché, ce que personnellement je vais tenter. Vous n'êtes certainement pas obligé de me suivre. Donc voilà, moi j'attends une correction, un petit sell setup pour aller chercher au minimum ce plus bas que j'ai pas du tout tracé droit. Voilà, celui-ci. USD CHF. Donc celui-ci, je vous avais dit que là, je vais aller en 2 heures, je pense, on va mieux. Voilà. Là, on avait un petit buy setup, donc il y avait des chances qu'on ait un push et ensuite une correction, d'accord? Donc on a eu le push haussier, déjà ça c'est validé, ça fait plaisir. Pour ceux qui font du scalping, pareil, on est en 2 heures, hein, ça fait quand même de très beaux trades en 5 minutes, 1 minute. Là, franchement, je sais pas trop quoi vous dire parce qu'on a vraiment une impulsion. Je préfère vous dire de rester à l'écart, même ça, c'est pas fou, d'accord, ça peut être la correction de ça, mais c'est assez impulsif aussi. Donc USD CHF, on va laisser en stand-by, à moins que au final, durant la semaine, on voit qu'il corrige. Alors, il y a peu de chances, je pense, qu'il nous donne quelque chose de très propre comme ça, mais je préfère laisser USD CHF en stand-by et attendre de voir ce qu'il nous donne. S'il nous donne une correction, pourquoi pas, je retournerai sur de la vente, mais là pour l'instant c'est pas très clair, d'accord, donc on va laisser ça en stand-by. Euro GBP, celui-ci, on voulait du coup un petit push haussier pour une continuation. Comme d'habitude pour les running, putain les gars, j'ai un chat dans la gorge, désolé. Comme d'habitude, je vous avais dit que je peux pas savoir exactement l'heure exacte, le jour exact auquel en fait on va avoir le push en fait. Donc on l'a eu certainement juste en dessous, donc ici. Alors un petit peu plus petit que ce qu'on voulait, mais je pense que voilà, c'est le bon quand même. Et ensuite du coup la continuation baissière, donc voilà, encore une fois exactement ce qu'on voulait, donc ça fait super plaisir aussi, ça fait 2 mouvements anticipés, le up et le down. Maintenant là il est en train de corriger, donc si on a un sell setup, donc ce qu'il est en train de faire, si on a la confirmation de ce sell setup, et ben pourquoi pas tenter de la vente, ça peut être intéressant. Le gold, on voulait la correction pour un push haussier, on a eu la correction et on a même un petit setup comme je crois que c'est Euro USD qui nous donne un truc comme ça, oui c'est ça. Donc là on a le push et le petit flag peut-être intéressant à tenter jusqu'au plus haut. Voilà, je pense que ça peut être une bonne idée. Ethereum, alors on a eu quand même pas mal de chance sur celui-ci. Donc je vous avais dit, bon même si c'est à l'écran, encore une fois je me répète, on avait ici une petite correction et je vous avais dit attention, ça sent quand même le down. Mais ce mouvement-là me paraît quand même assez correctif. Donc une fois qu'on a le down, tant que ce plus bas n'est pas cassé, on va chercher le top juste ici. Pour l'instant, le plan, les gars, se déroule comme sur des roulettes. On a vraiment eu le down. Là, on n'a pas eu la cassure de ce plus bas, donc c'est ce qu'on voulait. Et on a le début d'un retournement. Alors, si là, on a un buy setup, on continue le plan et on va chercher du coup la validation de tout ce qu'on voulait. Donc voilà, le plus haut, tout simplement. J'enlève ça par rapport à la semaine dernière. Mais voilà, Ethereum pour l'instant ça fait plaisir et puis surtout ça validerait, alors ça va peut-être en faire, faire plaisir à moins de monde, mais du coup ça nous validerait ici la correction de cette impulsion baissière. Et du coup si on valide une correction, il y a des chances qu'ensuite on ait sa jumelle, donc on viendrait certainement casser ce plus bas et probablement, en tout cas c'est celui que j'attends depuis plusieurs mois maintenant, c'est ce plus bas, d'accord? Donc oui c'est bien si on vient casser le top parce que ça fait un petit push et ça fait un trade sympathique, mais attention à ce qu'il nous donnera ensuite, ok? Mais pour l'instant voilà, à la limite je laisse ça quand même. Donc on veut la cassure du plus haut, puis un retournement jusqu'au minimum dernier plus bas,
donc on va dire 2 heures, 4 heures, et au mieux, au plus bas, 4 heures daily, ok. Bitcoin, lui, je vous avais dit que la structure n'était pas incroyable, que voilà, juste, je crois qu'on était allé en daily tout simplement, j'avais dit que le mouvement était correctif, voilà, donc on attendait un down. Maintenant, en 2 heures, on a un buy setup. Donc c'est quand même à prendre en compte. Ici, on a une impulsion et une correction. Donc si vous voulez tenter de l'achat sur le Bitcoin, ça peut être intéressant pour aller chercher du coup la jumelle de cette impulsion là. Donc en gros on irait chercher voilà un petit push haussier, mais attention, un petit peu comme Ethereum, ceci deviendrait, même si on a le push, la correction du coup de l'impulsion baissière qu'on a juste avant, donc celle-ci, et du coup on pourrait ensuite aller chercher un down. Donc en gros sur Bitcoin il faut faire attention selon moi à un push, d'accord, qui n'ira pas to the moon, en tout cas c'est mon avis, pour ensuite un retournement jusqu'à ce plus bas juste ici, ok. Donc faites attention à ça sur le Bitcoin. Solana, du coup, lui, je voulais un push haussier hop jusqu'à ce plus haut. Par contre, lui, contrairement à Ethereum, a cassé son plus bas. En gros, je voulais la cassure de ce plus haut. Tant qu'on ne cassait pas ce plus bas, on est venu casser ce plus bas. Donc là, même s'il le pète, je vais pas vous mentir, c'était pas ce que j'attendais. Donc je ne validerai pas ce forecast. Par contre, du coup, là, il est en train de faire un très beau buy setup, un petit peu comme Bitcoin, du coup. Alors, si vous voulez tenter de l'achat sur Solana, c'est clairement ça que vous devez attendre, en fait. Là, on est vraiment sur de très beaux setups d'achat. Donc, seul je sais jusqu'où ça ira, mais selon moi, c'est quand même pas mal à tenter pour un achat, ça ne reste que mon avis. Le DOT, un petit peu comme Solana, voilà, je voulais la cassure de ce plus haut, tant qu'on n'avait pas la cassure de ce plus bas. Je vous avais même mis un exemple de ce qu'on attendait sur le DOT, on n'a rien eu, il est vraiment allé casser le plus bas. Celui-ci, un petit peu comme les autres, il nous donne... lui, il est moins propre, hein, il est vraiment moins propre, là, son setup d'achat. Pour moi, on serait même plutôt d'abord sur une vente pour confirmer vraiment une belle correction, et ensuite aller chercher un achat. Mais du coup, voilà, je préfère vous dire de laisser le DOT en stand-by parce que c'est le moins propre et surtout, il y a beaucoup mieux ailleurs, ne serait-ce que Solana et Bitcoin. Le BNB, un petit peu pareil, je voulais la cassure de ce plus haut, donc je ne voulais pas la cassure de ce plus bas avant. Donc oui, on a eu la cassure du plus haut, mais parce qu'on est venu casser le plus bas, je peux, personnellement, professionnellement parlant, je ne peux pas me valider ce forecast. Même si, bon, l'objectif de base a été atteint, on a eu la cassure du plus bas, c'est pas ce que je voulais. Donc un petit peu dommage. Par contre, en fait, lui, il est dans la configuration, dont on doit un petit peu avoir peur sur... je parle pour les investisseurs long terme des cryptos, hein, parce que moi je m'en fiche. Du coup, voilà, c'est la configuration dont ceux qui sont dans l'achat ont un petit peu peur, doivent avoir peur, parce qu'ici, du coup, cette correction est validée. La correction de quoi? De cette impulsion-là. Et ça veut dire, du coup, qu'on peut très bien là aller choper, du coup, la deuxième impulsion baissière. Maintenant, il y a peut-être un petit peu de répit, parce que là, on est en train de flag un petit peu comme là. Donc je pense qu'on peut encore aller chercher un petit push, d'accord, si on a de la chance. Mais selon moi, là, c'est quand même une belle invitation à ce plus bas. Donc voilà, faut faire attention à ça sur le BNB. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce qu'on attend en fait sur le Bitcoin, d'accord. Vous voyez, en gros, le BNB lui a donné son buy, alors que le Bitcoin, lui, est dans la correction encore, d'accord. Donc c'est en général, voilà, si cette structure a marché, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est rare que... vraiment un buy setup comme ça s'invalide. Je pense qu'on va clairement aller chercher un buy. Après le retournement, ça on verra. Mais je pense qu'il y a quand même... Allez, je vais vous donner un petit pronostic. 8 chances sur 10 qu'on aille chercher le buy, cet achat. J'ai pas de boule de cristal les gars, je peux me tromper. Voilà, je suis pas très serein à vous dire ça quand même. J'aime pas trop. Mais cette structure est quand même très propre pour un achat. Elle a marché avec le BNB. Le Solana, celle-là aussi, elle est... très belle de structure pour un achat. Donc le petit achat sur le Bitcoin, le Solana et l'Ethereum, je le sens bien pour cette semaine. Restez à l'affût si ça vous intéresse, comme d'habitude, je le répète, parce que je dis ça qu'il faut sauter dedans, d'accord, ça ne reste que mon avis. Et puis voilà les gars, on se dit à la semaine prochaine. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter, ça me ferait super plaisir. On se quitte là, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.